Établissant des échoppes mitoyennes à leur demeure, les habitants ont créé une économie interne et interdépendante qui leur est propre. Tauliers, charbonniers, coiffeuses, marchands de toutes sortes, tout un secteur informel a été mis sur pied. Échappant totalement au fisc, il permet cependant aux Daliforiens d'augmenter un tant soit peu le budget familial. Depuis son départ de Woudourou et leur installation à Dalifort, la famille Ba a finalement le sentiment d'avoir un chez-soi dans un milieu où ils se sentent pleinement intégrés. Panda est active au niveau du comité des femmes, alors qu'Ibrahim est devenu membre permanent du conseil des notables. Les enfants fréquentent l'école du village et nouvel événement dans la famille, Panda est enceinte. Dalifort a tellement grandi que lorsque je tente de la décrire, j'hésite à employer le terme quartier ou village. Pour les besoins de la cause, disons que Dalifort est un quartier en milieu urbain, vivant avec des valeurs traditionnelles villageoises. Tu vois, je dépense environ 40 000 francs CFA, rien que pour la nourriture. Pour acheter le riz, le sucre, le savon, le café. Et étant donné que je gagne 46 000 francs, il ne me reste pas gros. Alors de temps en temps, il faut qu'on s'habille aussi. Il faut que j'achète un boubou pour ma femme. Une chemise, c'est un minimum de 1000 francs. D'ailleurs, pour cela, ma femme raccommode tout le temps les vêtements de mes enfants. Malgré toutes ces réussites, le village reste encore sans viabilisation harmonieuse, sans système d'évacuation par égout et sans électricité. Vous savez, entre Dalifort et moi-même, il y a un lien sentimental qui existe depuis 1973, car à partir de cette date, à partir du moment où je me suis engagé dans l'action politique, les populations de Dalifort se sont rangées derrière moi.